Bonsoir, nous allons nous retrouver pour la suite des enseignements de Dr. Coachella. Je vous souhaite une bonne soirée. Les enseignements qui sont sur le Wakantuple du Mahamudra. Je vous souhaite une belle écoute. Donc, nous avons eu un petit souci au niveau du son. Donc, on est déjà au milieu des prières. Et Chonamla Choncho Dvaro Dane Kapsuchi Tamil Sonam ki Jola Penche Sange Drupasho. Donc, on l'éveille, je prends refuge, le Bouddha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par la mérite des générosités et des autres perfections, puissé-je atteindre la bodhéité ju- pour le bénéfice de tous les êtres. Voilà, on récite les quatre incommensurables. À tous mes mères, être sentient, vaste comme l'espace, puisse-t-il avoir le bonheur et la cause du déshonneur? Puisse-t-il être libre des souffrances et la cause des souffrances? Qu'il ne soit pas séparé du bonheur qui est libre de toute souffrance. Qu'il soit libre de toute, qu'il puisse être en équanimité, libre de l'attachement et de l'aversion. Ça, c'est le prière en sept branches. Par tous les mérites que j'ai pu accumuler avec les prostrations, à travers les prostrations, les offrandes, les confessions, les réjouissances, les requêtes et les prières. J'ai dédié ça à la pleine éveil. Le supplique aux anciens maîtres Kagyu. Grand Vajradhara, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Seigneur du Dharma Gompa, Seigneur du Dharma Gompopa, Padmadrupa, Seigneur des Kumpas. Je prie tous les lamas Kagyu. De son gourou, le roi Silimpa a reçu le nectar médicinal de la bodhicitta et a apporté les bienfaits à tous les êtres sensibles. Je prie le glorieux Atisha. À partir de maintenant et jusqu'à ce que j'atteigne l'éveil, puissé-je également pratiquer les trois lignées précieuses, et grâce à cela, puissé-je perfectionner le sublime bodhicitta et apporter les bienfaits aux autres grâce à ma bodhicitta. Dans toutes mes vies, puissé-je ne être séparé du gourou parfait. Puissais-je jouir de la gloire du Dharma, perfectionner les qualités des bhumi et des chemins, et que j'atteigne rapidement l'état de Vajradhara. Ils ont aussi fait le requête, donc, ils ont fait le requête pour les enseignements aussi. Donc, que le roue du Dharma soit tourné pour ceux du grand moyen et moindre véhicule, en accordance avec les dispositions mentales et les capacités des êtres. Donc, il y a juste un petit problème de son aujourd'hui qu'on est en train de régler.
Donc, avant qu'on retourne au texte, donc, Topon là a voulu expliquer un petit peu sur l'historique du Wakintup et du Mahamudra. Donc, ça, ça s'appelle donc le Wakintuple du Mahamudra des Drikung, donc Kagyu, ça veut dire les paroles du Bouddha. Kagyu, littéralement, c'est les mots transmis du Bouddha. Et le Drikung est un branche de cela. Donc Drikung, en fait, c'est le nom d'un endroit. Donc Drikung, c'est le nom de l'endroit et le Kagyu, c'est la lignée. Donc c'est venu avec Jigten Sungun avait, il y a 826 ans à peu près. Et il y avait beaucoup de prophéties dans les tantras et les sutras sur sa venue. Donc qui prophétisaient le venu de Jigten Sungun. Et donc Marpa avait aussi fait une prophétie à Milarepa, bien avant la vie de Jigten Sungun. Donc il y a deux endroits donc importants où il a pratiqué. Milarepa, dans un, c'était le mont Kailash. Donc, donc Lapchi, Mont Kailash et Sari, c'est les trois endroits donc considérés auspicieux pour pratiquer. À l'époque tsari, c'était à la de Marpa, tsari, c'était pas encore un endroit considéré comme auspicieux pour les retraites. Maintenant, ça l'est depuis le venu de Jigten Sumgön. À l'origine, il y avait Tsari et le mont Kailash autour de Marpa et Milarepa. Donc, on considère Tsari comme un lieu saint depuis le temps de Milarepa Konpopa. Et ça, tout ça était. Donc, Konpopa aurait dit à un de ses disciples qu'il devait envoyer ses disciples aux trois endroits. Donc, Mont Kailash, Sarali et Lapchi. Et ça, c'est les instructions que Papadopoulos a reçues de Konpopa. Et donc, les instructions qui faisaient de ces trois places des endroits saints, c'était donné par Konpopa à Papadopoulos. Et il a passé ça à son disciple Jigten Sumgun. Et lui, il était le premier à envoyer ses disciples à ces trois endroits, qui a vraiment établi ces trois endroits comme étant les trois sites saints pour aller faire les retraites.
Donc, donc, Jackson Sung-gun a envoyé ses disciples à ces trois endroits, et c'est là que ils sont venus vraiment des endroits saints pour la lignée. Jackson Sung-gun a envoyé ses trois premiers, enfin, premiers disciples à ces trois endroits, pardon. Donc, et il y avait aussi trois disciples qui étaient, entre guillemets, les régions de ces trois places. Et Jackson Sung-gun est resté donc au monastère à Drikung, du coup. Et à un moment donné, il a ressenti qu'il devait quitter le monastère et il est allé dans la même région, dans un grotte où il était tout seul. Ses disciples le recherchaient. Donc il y avait des esprits locaux qui avaient approché Jigten Sumgun et il lui avait demandé de venir dans les trois places sacrées dont on a mentionné pour pratiquer. Donc à travers des pouvoirs, Jigten Sumgun, il a voyagé dans ces places. Les esprits lui ont demandé de rester, mais il a expliqué qu'il avait tant de disciples à Erdekung qu'il ne pouvait pas seulement rester à un place. Donc il est retourné dans cette caverne où il s'était caché, et ses disciples l'ont trouvé là-bas. Et on lui a demandé de revenir au monastère. Et donc il leur a expliqué qu'il était parti parce qu'il avait besoin de faire retraite. Et il leur a demandé, eux, d'aller faire des retraites et pour que lui il puisse revenir à Drikung. Et donc, les disciples se sont mis d'accord de faire cette retraite si Jigten Sumgön revenait au monastère. Donc, il a divisé les groupes et à trois moments différents, il les a envoyés aux trois places considérées sacrées. Et donc, en fait, il y avait plus de 55 pratiquants dans chaque groupe qui sont allés dans ces trois endroits. Et ces endroits comme ça, ils ont été connus comme les endroits saints de la lignée. Le mont Kailash, a la forme d'un lion des neiges blanc.
et c'est la demeure de Chakradhamvara. La Chi a la forme d'une tigre gris, et c'est dit être le demeure de la parole éveillée de Chakradhamsava. Donc, donc le prochain endroit, c'était Saré. Donc, c'est le demeure de l'esprit éveillé de Chakradhamsava, donc dans la forme d'une truie noire. Donc, ils sont venus depuis ce moment-là à des lieux sacrés de retraite pour le ligner. Et donc, il a beaucoup fait pour ces endroits, Jack Nsongun. Pendant qu'il était en vie, il a envoyé beaucoup, beaucoup de monde dans ces endroits et qui ont reçu à travers ça les bénédictions du Mahamudra. Brahmadrupa aurait dit à Chittumsungun que vous devez jamais vous séparer de cette chemin quintuple, cette voie quintuple du Mahamudra. Et lui a donc enseigné ça à ses disciples, avec les mêmes des instructions de jamais s'en séparer. Et c'est pour cela que le pratique, on le nomme le Wakantup Trikung du Mahamudra. Donc vers la fin du vie de Jigme. Donc, tous les gens de la région sont devenus Drikung Kagyu pour beaucoup. Donc avec les 55 525 qui ont été envoyés à chaque endroit. Donc c'est peut-être un nombre, comment dire, fictif, mais c'est pour dire qu'il y avait beaucoup de disciples. Donc, le nombre est incertain, mais probable. Et puis, ce n'est pas que ces trois endroits, mais la région entière. Mais il a envoyé beaucoup de monde dans cette région, de toute manière.
Revenons au texte. Donc, on a dit qu'on pouvait prendre un caillou, un bout de bois comme objet de focus pour la méditation. Donc, il- donc, le focus là, ça fait qu'on est familier sur un objet. Et autrement, on peut focuser sur la respiration. Donc, on n'a pas besoin d'y penser, ça fonctionne de tout seul. Il faut juste être conscient de nos inhalations et nos exhalations. Et donc, parfois, la respiration est un objet plus facile à adopter. Et il y a aussi le pur shamatha avec support, donc l'image d'un Bouddha. Et on peut le mettre devant nous et l'utiliser comme notre objet de méditation. Donc, si vous utilisez un pur objet de focus, donc vous mettez aussi cette empreinte du Bouddha dans votre esprit et ça accumule, vous accumulez le mérite en même temps. Quand vous utilisez la forme telle que le Bouddha pour votre focus unipointé, c'est c'est très très méritoire. Ça peut être un vraie image, donc dans le cas où statue devant vous, ou une représentation mentale de cela. Euh,
Quand on pratique le shamatha, nous pouvons perdre notre clarté ou devenir agités. Quand vous utilisez, voilà, quand vous utilisez cette image de Bouddha, vous pouvez éviter la laxité en regardant le front du Bouddha. En cas d'agitation, vous pouvez visualiser le parti plus bas du Bouddha. S'il n'y a pas de faute de méditation, vous pouvez juste le visualiser de tout droit. En pratiquant de cette façon, donc on s'habituant à ça, on se prépare pour l'état de génération. Donc si on visualise ce forme de éveillé du Bouddha, c'est une façon. On peut aussi méditer sur le syllabe racine et vous faites ça en regardant, visualisant devant vous cette syllabe. Donc, par exemple, mettre le disque de lune devant vous avec le syllabe dessous. Donc, et placer ça devant vous. Et donc, les 5 couleurs irradient depuis ce et c'est une façon de pratiquer. Et donc, les bénéfices de ça sont expliqués dans le tantra, les tantras. Donc, l'essence même du parole du Bouddha se retrouve dans cette syllabe. Et en focusant dessus, donc on enlève tous les obscurcissements de l'esprit. Là, on peut aussi utiliser l'esprit éveillé comme support. Donc, visualisons le tiklé
devant nous. Donc, on voit ce sphère, ce window devant nous, transparent, lumineux, comme du cristal. Et vous focussez là-dessus, elle irradie de lumière, et vous faites focus là-dessus de façon unipointée. Dans les tantras, il est dit que ce window doit être visualisé de taille un grain de moutarde, mais on peut le visualiser un peu plus gros, donc la taille d'un lentille, par exemple, parce que la taille d'un grain de moutarde est très très petit. Donc, quand vous vous concentrez sur quelque chose, quand vous faites focus sur quelque chose, vous voulez pas le faire de façon trop intense, parce que l'esprit va se méfier de cela et va laisser tomber toute concentration. Aussi, si vous êtes trop relaxé, c'est la même chose, enfin, c'est le même problème, vous allez risquer de tomber en sommeil. Donc, il faut être ni trop serré, ni trop relaxé. Voilà, donc il faut trouver le voie médiane entre cette laxité et cette excitation. Il ne faut pas être ni trop resserré, ni trop relaxé. Et il faut avoir la conscience, il faut appliquer la focus et la relaxation dans la mesure qu'il faut pour trouver ce voie médiane. Maintenant, on va pratiquer cela et vous prenez l'objet qui vous est le préféré. Maintenant, vous pouvez tester pour vous-même ce qui fonctionne pour vous. On les a tous mentionnés, les différents types, mais vous ne devez pas tous les pratiquer dans la même séance, ni tous les pratiquer du tout. Vous devez trouver celui qui va le mieux pour vous. Donc dans le cas du window, le tiglet, il faut le visualiser devant votre nez.
En parlant du schémata avec support, donc ça consiste en garder l'esprit fixe sans distraction. Donc la non-conceptualité, l'idée en texte et le corps du Mahamudra. Le non-conceptualité, c'est ne pas engager l'esprit dans quoi que ce soit. Être dans la nature de l'esprit sans réaction et sans attente, d'un, sans attente de ressenti positif ou négatif, c'est surtout ça. Il est dit qu'il n'y a aucune méditation qui projette la vacuité par l'esprit. Donc, on ne doit pas fabriquer ce concept de la vacuité. Donc, parfois, on le fait, on fabrique la vacuité de façon intellectuelle, mais ceci n'est pas bon pour votre méditation, même si ça tient à la vacuité. Donc, ce qui dépasse l'intellect ne peut pas être compris par l'intellect. Et voilà, même en utilisant notre intellect, on ne peut pas arriver à une conclusion sur quelque chose qui dépasse l'intellect. Donc, il faut enfin, permettre à l'esprit d'être naturel. Il faut garder sa conscience non altérée. Donc, sans toucher à l'intellect ou le raisonnement. On doit garder l'état, enfin, l'état naturel de notre esprit et le laisser tel qu'elle est. Donc, dans son nature nue, ainsi dire. Et les choses vont s'éclaircir d'elles-mêmes. Et imaginez un bol d'eau. Si vous continuez à
de remuer, elle aura toujours l'air brumeux. Si vous la laissez tranquille, l'eau, elle va se calmer d'elle-même. Et de la même façon, vous devez appliquer cela à votre esprit, le laisser se reposer dans son état naturel, sans rejeter quelque chose, sans produire quelque chose. Être, comme on dit, non distrait, sans adopter quelque chose, sans avoir d'attente, sans avoir il n'y a pas de vacuité à méditer dessus, et il n'y a rien à méditer dessus quant à la forme, quant aux couleurs. Quand vous regardez l'esprit, vous ne pouvez pas voir de couleurs et de forme. Et les Bouddhas du passé, du présent et de la future, en regardant cet esprit, n'ont jamais rien constaté de cela. Même eux ne pouvaient rien trouver à cet endroit. Et Tilopa a dit à Naropa, donc votre conscience primordiale, votre sagesse primordiale est quelque chose qui ne peut pas être exprimé dans les paroles. On ne peut pas y penser par concept. Donc le gourou ne peut pas vous le montrer, on peut vous l'indiquer, mais vous voulez pas, personne ne peut vous le montrer. Et vous le trouvez si vous pratiquez vous-même. C'est quelque chose que personne d'autre ne peut pas vous montrer. Ça ne peut pas être exprimé de quelque façon que ce soit. C'est une expérience directe que vous devez avoir. Et donc après, il y a une citation du Gayasamaja Tantra.
Donc, la citation nous dit que libre de toute existence, libre de tout phénomène existant, pardon, les agrégats, les éléments et les champs euh, abandonnent, abandonnent totalement l'attachement, la fixation. L'égalité du phénomène sans, de non-soi, le, l'esprit non est primordial, ceci est la nature de la vacuité. Donc, il n'y a pas de moi, pas de jeu à être trouvé. Donc, donc il y a ce dualisme du méditant sur la vacuité. Donc, quand on parle de sans effort, on parle on parle d'un état de relaxation dans sa vraie nature. Donc, ce qui survient dans l'esprit, tout ce qui apparaît à l'esprit dans l'esprit conceptuel, n'anticipe pas futur, pardon, ou ne faites pas de conceptualisation sur le passé. Ceci viendra de lui-même. Et donc, on laisse survenir ce qui vient et on laisse passer. Et il va se dissoudre de lui-même. Et donc là, on se sera libéré dans le Dharmakaya.
Il y a Siddhartha de Gampopa, et qui représente l'essence du Mahamudra. Donc, pour en parler, il était Siddhartha brièvement, ne pas se bloquer dans le passé, ne pas rester fixé dans le passé, des choses sont déjà passées et on n'y peut rien. Il s'agit de ne pas ruminer. Donc, il ne faut pas rester dans ce passé. Il ne faut pas non plus anticiper le futur. Il ne faut pas faire plein de plans et de préparations. Laisser l'avenir comment dire, découler comme il va faire. Troisièmement, ne restez pas bloqué dans les pensées présentes. Ne pas l'altérer. Ne pas altérer cet état, pardon. C'est laisser les choses telles qu'elles sont dans le moment présent. Et le numéro 4, ne fabriquez pas donc un état méditatif où vous vous dites je médite sur la vacuité. Et il faut vous laisser vous reposer naturellement. Donc, il s'agit de ne pas analyser. Il ne faut pas se poser mille questions si on est en train de méditer comme il faut. Il ne faut pas suranalyser ce qu'on fait. Il faut rester dans un état naturel, donc dans le pureté de l'esprit. Donc, pour quelques moments, on va de nouveau méditer sur ce principe-là d'être dans un état naturel, sans trop penser au passé, au futur, et vouloir changer le présent, et se poser mille questions.
Donc, si on comprend que tout est dharmata, donc, 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 si on veut libérer la méditation, on ne médite pas en pensant qu'on médite, en fait, voilà. Et quand on comprend que tout est dharmata et que c'est la réalité, cette connaissance en soi et la méditation au-delà de la méditation. Hmm. L'expectation de la méditation, bon, l'expectation, pardon, ou la peur, ce n'est pas la méditation, ou l'esprit qui se dit, je vais recevoir un enseignement tellement riche, tout cela ne va pas nous aider à aller au-delà du samsara. Et tout cela va nous mener juste à continuer cette cycle. Donc, il faut être dans un esprit de spontané, sans méditation ni méditant, naturel comme elle l'est. Donc, il ne faut en fait rien faire, juste avoir la conscience de cela, laisser l'esprit se soutenir lui-même. Donc, il faut faire tout ça sans effort. Donc, ultimement, c'est sans effort, mais au départ, on ne peut pas arriver à cet état de sans effort. Donc, il faut prendre l'habitude comme on peut. Pour y arriver, il faut placer l'effort, bien entendu. Donc, il y a cette histoire des trois clous. Et donc, ils ont l'essence même dans un sol. Et ça, c'est donc le clou du Dharmata. Et cela nous est appris par le gourou. Mais si on suranalyse, ça ne va jamais pénétrer notre esprit.
c'est la convergence de l'état naturel inné de notre esprit. Et, et donc, on peut être dans cet état non conceptuel, le dharmata, sans faire d'efforts. C'est la façon de définir le goût de la non-dualité, de la sagesse du Dharmakaya, des gourous et des Bouddhas. Et on va s'unir avec eux. On va s'unir avec ce Dharmakaya de la sagesse. Pour expérimenter cela, il faut juste laisser l'esprit se poser. Non conceptuel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pensées qui vont survenir, ils vont forcément survenir. Ça ne veut dire pas sans penser. Ça voudrait dire que ce qu'on s'y attache pas. Donc, vous ne pensez pas dans un état dualiste. Si, si vous les suivez, ils deviennent dualistes et vous créez du karma. Si vous restez dans un état de non-distraction, si vous ne laissez pas cela vous affecter, ça, c'est ce que veut dire la non-conceptualité. Le procédé d'unir notre esprit avec celui des gourous et des Bouddhas, c'est cela. Du moment qu'on comprend que l'esprit du Bouddha, mon esprit et mon esprit sont un, ça, c'est l'état non fabriqué qu'on cherche. Donc, dans le Bhagavad Akayeshe Sutra, il y dit, si je réalise l'esprit qui est la sagesse, et que si je médite pleinement que les Bouddhas n'existent pas hors de là, et ça c'est similaire à ce que Milarepa et Marpa nous ont dit. Quand vous réalisez la nature de l'esprit, il a dit,
Vous voyez le Bouddha en vous-même et vous voyez qu'il n'y a pas de Bouddha hors de vous-même. Quand on commence à pratiquer, il est difficile de méditer comme cela. Et donc, il y a l'impur, le pur et le totalement pur. Donc, l'état premier, c'est l'état impur, c'est l'état de l'être sensible. Donc, l'état pur, c'est celui du Bodhisattva et le totalement pur, c'est le Bouddha. Le plus qu'on arrive à purifier notre esprit des obscurcissements, le plus on avance. Et pour purifier ces impuretés, la seule façon, c'est de pratiquer, de méditer, de purifier cet esprit. Et en pratiquant, le plus qu'on soutient cette nature d'esprit, le plus on va être purifié. Et le plus ouvert que l'esprit devient, le plus facile c'est de pratiquer. Toujours rester dans cet état de nature non née entre les sessions, euh, sceller les racines de vertu avec la dédicace pour achever, pour parachever la parfaite bodhéité. Donc là, on a fini la section qui nous concernait. Et là, la prochaine section concerne le dédicace après la méditation. Donc, les dédicaces, c'est le cinquième point sur cette voie quintuple. Donc, le texte nous dit de faire les dédicaces sans être interrompu par d'autres pensées.
Donc, et si des choses sont survenues sans que vous vous en rendiez compte, il faut aussi à ce moment-là confesser votre manque de pleine conscience pour purifier cela. Et vous pouvez faire les dédicaces après. Donc, si vous voulez bénéficier et amener du bonheur aux migrateurs, les dédicaces faites avec amour, compassion et bodhicitta sont nécessaires. Si vous voulez pacifier les obstacles internes externes et accomplir les activités du mantra secret, vous devez faire des dédicaces en vous voyant dans la forme du déité Idam. Si vous voulez enfin, vous calmer et être accepté par le gourou et parachever ses excellentes qualités, la dédicace doit être dans un état de dévotion envers lui. Si vous voulez progresser dans la réalisation, l'expérience et l'inséparabilité de la méditation et de la post-méditation, on dédie notre écopoïse méditatif au Mahamudra. Donc, c'est vraiment faire la conclusion de la pratique dans un état total de non-conceptualité. Donc, les dédicaces sont importants, sont très importants parce que si vous ne faites pas les dédicaces de vos pratiques, ça peut être, enfin, tout le mérite que vous avez pu accumuler va être détruit par la colère si vous vous mettez en colère, par exemple. Donc, si vous faites la dédicace de vos racines de vertu, donc vous maintenez tout cela en ordre. Et si vous dites cette phrase que moi-même et que tous les êtres puissent parachever l'insupportable parfait éveil, pardon. Si vous scellez les racines vertueuses de ce faton-là, vous allez accomplir selon cette dédicace. Le Sutra de Aryabhata nous dit, comme tous les phénomènes dépendent de conditions, le but dépend de motivation. Et donc l'aspiration de quelqu'un va être parachevée immédiatement avec la bonne motivation. Donc, et ça va être du coup accompli. Donc, tous les racines de vertu dans le pouvoir des deux bodhicittas
Donc, et le résultat de l'unité du mérite et la sagesse deviennent égales à l'espace de l'expanse du dharmata et aux limites des êtres sentients. On réalise donc l'esprit, la nature du Dharmakaya et on se libère de tous les concepts du dédicace, celui qui dédicace et de la vertu. Donc c'est la suprême dédicace. On pratique le Mahamudra. Donc Narupa aurait dit à Tilopa que jusqu'à ce que vous réalisez cette nature non née, vous ne devez jamais vous séparer de la mérite et de la sagesse, comme les deux roues d'un chariot. Ils doivent aller ensemble. Donc, quand on se libère de cette notion celui qui dédicace, enfin, des dédicaces, celui qui font les dédicaces, c'est la vertu. Donc, si on fait les dédicaces sont divisées en trois, donc on doit penser à ça. On, on doit dédier notre session et puis rester dans cet état de non-conceptualité juste après. Et donc, Maitreya nous aurait dit, Maitreya a dit plutôt, que cette pleine dédication si spéciale est une suprême action. Il est non objectifié et non erroné en forme. Après cela, il y a quelques suppléments à cette chemin quintuple, cette voie quintuple. Donc, prendre certaines circonstances sur le chemin avec nous. Donc, on prend les émotions afflictives, la maladie, et on va, etc. Donc, ça commence avec les émotions afflictives.
Donc, le premier supplément qu'on va aborder, c'est prendre nos émotions affectives avec nous sur le chemin vers l'éveil. Donc, tout premièrement, le texte nous dit, donc, pour rester dans l'état non conceptuel, donc, de Dharmata, on a besoin de réaliser la non-dualité de l'abandonnement et du remède. Donc, les émissions affectives adventices donc, survient par des conditions et des pensées conceptuelles. Le Uttaratantra elle nous dit l'esprit lui-même n'est pas souillé, mais les souilleurs sont adventices. Donc, des souilleurs sont adventices de par les afflictions. Donc, nos qualités sont présentes dans l'esprit déjà. Donc, ils ont toujours été présents et ils y seront toujours. L'esprit est toujours tel qu'elle est et qui est tel qu'elle a toujours été. Donc, sous quelques conditions, ces afflictions surviennent. Donc, les afflictions surviennent dans notre esprit de par des déclencheurs. Et tout, euh, tout se base sur ce qu'on fait avec. Donc, nous devons pratiquer avec les afflictions qui surviennent. Donc, quand la colère survient, nous regardons tout droit sa nature. Dans le moment où elle survient, c'est pas facile de le gérer. Mais si nous le regardons directement, donc si vous êtes en pleine conscience avec, et vous regardez que, en fin de compte, ça ne peut produire pas grand-chose. On peut être jaloux de quelqu'un, qu'il nous menace notre confort, notre position, notre niveau dans la société ou bien quoi. Nous devons pratiquer avec cette jalousie. Donc, Garchen Rinpoche nous dit que la jalousie est le pire des afflictions. Donc, le texte nous dit qu'on ne rejette pas ce qui vous survient et on essaye d'appliquer la remède. Et on essaie donc pas tout de suite d'appliquer la remède, on regarde tout droit déjà la nature de notre affliction. Pardon. Donc, d'abord, on regarde sa nature et elle ne va pas disparaître pleinement. Et il viendra un temps où peut-être même l'affliction va aider notre pratique. Tout, donc, si on prend l'exemple du fertilisant, c'est donc sale, mais utilisé de la bonne façon, ça nourrit le sol. De même, nos afflictions peuvent nourrir notre pratique. Si vous ne le prenez pas dans votre pratique, c'est pas du tout utile.
Donc, si cette pratique ne mène pas à... Voilà, donc, si on a paralysé ceci et qu'on est attaché à l'expérience non conceptuelle, cette pratique va pas parachever vers les excellentes qualités du Bouddha, pardon, oui. Nous devons méditer pendant des éons. Et donc, tant qu'on a ces conceptualités, il est très difficile d'atteindre l'éveil. Donc, le texte poursuit. Euh, les vagues de l'océan, donc quand ils surviennent, ne sont pas séparées de l'océan. De même, ce qui survient dans l'esprit, tel qu'une affliction, une émotion, enfin une émotion afflictive ou des pensées conceptuelles, et il n'est pas au-delà de la nature non née du dharmata. Donc, donc les pensées vont survenir dans l'esprit. Ils ne sont pas séparés de l'esprit. Ils vont toujours se réabsorber dans l'esprit. Donc, ces pensées peuvent être assimilées à des vagues ou des courants dans l'eau. Les pensées vont survenir, mais si vous restez en pleine conscience avec cela, donc si vous restez conscient de cela, ils vont continuer sans vous perturber. Le pensée qui survient ou l'émotion qui survient, ne vous y attachez pas. Mais il n'arrête pas à dire, donc il faut faire comme avec l'océan. Donc, quand vous avez une émotion qui survient, ben, pensez à l'océan, parce que l'océan a des vagues. En fait, tout comme la mer, donc, c'est un façon naturelle pour notre esprit de s'exprimer. Les pensées vont apparaître, ils doivent apparaître, et ils vont, si on s'y attache pas, ils vont juste passer.
Ma- Maintenant, on va prendre un pause déjeuner et on se retrouve dans 3 heures de temps. Thank you so much, Jopanna. Merci, Jopanna. Donc, on va reprendre dans 3 heures de temps pour la suite des enseignements. Je vous souhaite une bonne soirée.